Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il y aura une grosse motivation ménage, il y aura le retour de course et il y aura le repas de ce soir qui est un repas super facile et délicieux. On ne juge pas. Là, cet endroit, c'était vraiment un vide-poche, un vrai bazar parce que tout simplement, j'avais la flemme. À chaque fois, je repoussais, je me disais, je vais le faire, je le faisais pas. Je vais le faire, je le faisais pas. Je vais le faire, je le faisais pas. Et du coup, voilà. On a accumulé des médicaments, les parfums ouverts comme ça, tout. En fait, voilà, je me suis laissée aller. Et il faut dire que Ivan aussi ne se sentait pas bien. Donc, avec un enfant malade, on est beaucoup plus focalisé sur l'enfant plutôt que des tâches ménagères. Franchement, sincèrement, moi, je fonctionne comme ça. Et du coup, voilà le bazar, quoi. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, allez, on se motive, on va ranger tout ça. Là, en rangeant le parfum, je me suis dit, ah, mais j'ai jamais présenté ça à mes copinous. C'est le dupe de La Vie est belle chez Action. Je l'achète à 2 € à 1,95 si je me trompe pas. 1,95 et vraiment, c'est le dupe de La Vie est belle. Si tu as juste envie de sentir comme ça, vite fait, La Vie est belle, eh ben, tu achètes celui-là, il fera vraiment l'affaire. En parlant de dupe, je voulais vous présenter celui-là qui s'appelle Capas. Celui-là, c'est le dupe, mais vraiment parfait, de Si de Giorgio Armani. Je voulais vous présenter aussi un autre dupe que j'ai acheté. C'était celui-là qui s'appelle Aide Fluorescent. C'est le dupe de Flower by Kenzo. Voilà, on continue notre vidéo. Je continue mon rangement. Il y avait des bijoux hors bac à bijoux. Il y avait, franchement, il y avait vraiment le bazar. Il y avait du maquillage, comme je t'ai dit, des médicaments, de la vitamine C, du stress. Enfin bref, je range tout ça. Une fois que tout est débarrassé, je viens passer un bon coup de produit multisurface avec un microfibre. Donc là, j'avais même de la pâte à modeler pour vous dire. Oh là 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 là. Du coup, la tache orange que vous voyez, c'était de la pâte à modeler qui a collé. Donc du coup, là, j'ai aspergé le produit. Je le laisse un tout petit peu reposer. Comme ça, je vais économiser mon énergie. Du coup, après, je viens passer un coup de microfibre. Je profite aussi de nettoyer la partie du mur qui est collée au meuble.
Le meuble est tout propre, tout remis à neuf, dépoussiéré, nettoyé. Je le déplace afin de passer l'aspirateur en dessous et derrière le meuble. Après avoir rangé, trié, je remets tout en place. Ensuite, je passe dans la salle de bain. J'avais lancé une machine entre-temps. Donc, du coup, je viens vider la machine afin d'étendre le linge. Aujourd'hui, il fait beau. Je profitais du soleil. Donc, je vide la machine pour aller étendre mon linge. Ensuite, je vais passer à la cuisine. Donc aujourd'hui, c'est une grosse motivation ménage, en tout cas. C'est une très grosse motivation. J'ai fini le tout en haut qui est vers ma chambre. Ensuite, on a étendu le linge. Là, on va passer dans la cuisine. Je remplis le lave-vaisselle. Je nettoie vite fait la cuisine. Ensuite, j'avais fait des courses que je vais ranger. Et tu vas préparer le repas avec moi. Un repas super facile. Je nettoie mon évier, je frotte bien partout avec la crème à récurer The Pink Stuff. Je passe un bon coup de lingette microfibre pour le rincer et voilà. Ensuite, je passe au nettoyage des plans de travail. Donc, je vais juste passer un bon petit coup vite fait comme ça. J'enlève tout ce qui est sur le plan de travail. Je viens utiliser mon produit désinfectant de chez Dr. Beckman. J'en mets un peu partout et ensuite, je viens passer un microfibre et je m'occupe de ma plaque à induction.
Il n'y avait pas le grand bazar dans la cuisine, donc là, c'est terminé. Je vais passer au nettoyage du sol. Donc, je vais lancer mon aspirateur robot qui va aspirer et passer la serpillière en même temps. J'ai fait quelques courses, donc ce sont des petites courses d'appoint. Je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des œufs parce que j'en avais plus tout simplement et vous savez comment les œufs dépannent. Ensuite en assaisonnement j'ai pris de l'échalote en semoule comme ça. J'étais chez Auchan parce que je passais par là. Ensuite j'ai pris du maïs. J'en ai pris un lot de 2 boîtes. J'ai pris également de l'haricot rouge en boîte comme ça. Ça dépanne aussi pour des repas vite fait. J'ai pris de la mozzarella pour des salades comme il fait super chaud. Je pense que j'en ai pris 2. J'en ai pris pour des salades et aussi je voulais faire un gratin. D'ailleurs, je pense que je le ferai aujourd'hui. Donc, j'allais faire un gratin et je vais remplacer la feta par de la mozzarella. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris du jambon comme ça. Jambon de Paris pour des sandwichs. Ça dépanne pas mal. J'ai pris... Désolée. J'ai pris des gnocchis à poêler. Du gruyère. On n'en a jamais assez. J'ai pris du pain de mie spécial sandwich de la marque Auchan. Un lot d'avocats comme ça. Du pain au chocolat pour mon fils, pour le petit-déj. Il aime bien ça. J'ai pris des petites pompotes comme ça. Bon, ça, un lot de 4, ça se termine très vite. Je pense en une journée, c'est fini. J'ai pris un lot comme ça de courgettes. Comme je vous ai dit, je vais faire un gratin de courgettes. Et j'ai pris de l'aubergine. Voilà. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous montrer. J'ai pris du fromage comme ça, du cheddar. Voilà. Donc, petite course. Je vais vous dire, j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour un total de 60 € à peu près pour tout ce que j'ai pris là. Donc, reste plus qu'à ranger les courses. Les courses sont rangées, on va passer à la préparation du repas. Donc, au menu, ce sera des courgettes, un gratin de courgettes en fait, qui est très simple, très facile à faire. Je commence déjà par laver mes légumes. Ensuite, je passe au découpage. D'habitude, j'ai une mandoline pour couper des tranches très fines. Mais aujourd'hui, nous avons envie de manger des tranches un peu plus croquantes. Donc, je vais les faire un peu plus épaisses. Je les fais au couteau. Mais si vous aimez vraiment que ce soit bien fondant, c'est mieux une mandoline ou un appareil qui va couper très finement les tranches. Une fois que tout est coupé, là, je viens mettre dans un grand saladier afin de passer à l'assaisonnement. Donc, pour l'assaisonnement, vous faites vraiment selon votre guise. Moi, j'ai mis un peu de sel, un peu d'échalote, un tout petit peu de poivre, un peu de muscade. Et je mélange tout afin de bien faire pénétrer les assaisonnements. Ensuite, je mets dans l'allant au four. Alors, dans mon allant au four, je les dispose en fait en longueur. Vous allez voir sur l'image comment ça se présente. C'est vraiment un gratin qui est très facile, hein. Franchement, c'est courgettes, jambon
et mozzarella. D'habitude, je mets la feta, mais là, j'avais vraiment envie de remplacer par de la mozzarella. Donc, avec la feta aussi, elle est super bonne. Elle est vraiment super bonne. Donc là, je dispose comme ça. Quand j'arrive tout en haut, je viens mettre un filet d'huile d'olive et je rajoute de la sauce tomate. Donc celle-là qui est dans le bol, c'est une sauce tomate que j'avais déjà cuisinée et il en restait, donc j'en avais mis dans le frigo. Et là, je ressors pour le mettre dans mon gratin, tout simplement. Et la touche finale, c'est le gruyère, donc j'en mets un peu partout et c'est prêt à enfourner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici. J'espère vraiment qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.